Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les 2 dernières pages de notre album sur le thème de Vaiana, avec les papiers Aloha de Bella Luna, les pages 7 et 8. Il nous restera ensuite un dernier tuto pour faire les pages de reliure, et les pages de couverture et la reliure. Donc ici, c'est un livret en 10 par 15, je vous ai rajouté un petit tag, qui ferme la page. Ici on a une photo en 13-18, une photo en 10 par 15 qui est insérée dans le papier déco, et une photo en 9 par 13 qui est collée. Alors, on y va pour la découpe de nos papiers. Il nous faut donc un papier qui fait 9,5 sur 13,5. Un papier qui fait 11,5 sur 15,5, on fait un pli à 1 cm. Un livret pour les photos en 10 par 15, qui fait donc 15,5 sur 21, je le plie en deux. De quoi faire une pochette avec un papier qui fait 7 cm sur 23, on fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et enfin, un papier qui fait 18,5 sur 14,8, je fais un pli à 1 et un pli à 1,3, donc 0,3 après. Je prends ma page pochette, non, la netteté là, voilà. Je prends ma page pochette qui fait 21 sur 21. Alors j'ai passé de l'anti-rouille, c'est pour ça que j'ai du noir partout sur les mains, et je n'ai plus l'acétone, donc voilà, j'ai eu beau frotter à l'éponge, c'est pas vraiment très bien parti, donc j'ai les doigts tout noirs, je m'en excuse. Donc dans le tuto pour les pages 1 et 2, je vous explique comment faire une page pochette si jamais vous prenez en cours de route. On fait bien attention que notre ouverture soit sur le côté. Et on y va pour le montage de la page. Donc, on va prendre notre papier qui fait 14,8 sur 10,5 et on va venir le coller en butée là-haut, centré. Hop. Alors, on le met en haut. Alors moi je tourne toujours ma page pour être plus précise. Alors je vais vous dire à combien est-ce qu'il faut le coller. À 1,2. Voilà, à 1,2. Je colle mon papier. Voilà, en haut, c'est parce que moi j'ai tourné ma page pour l'avoir de mon côté, mais il est bien en haut. Une fois que j'ai fait ça, je colle ma pochette en bas, donc mon papier qui fait 7 sur 23 et sur lequel j'ai fait un pli sur 3 des 4 côtés. Hop. Je vérifie toujours mon angle. Voilà. Et ça, je le mets en butée en bas. Hop. Voilà. Alors, je vais maintenant choisir mon papier de fond. Donc, papier matage plus papier de fond. Et je vais coller mon papier matage et mon papier de fond ensemble. Mais je ne vais pas encore les coller sur ma page. D'accord? Donc, on enlève 0,5. Ça veut dire que le papier fait 20,5 sur 15,5 pour le papier matage. 20,5 sur 15,5. Et mon papier déco fait 0,5 de moins, donc 20 sur 15. Et je colle les deux l'un sur l'autre. Voilà, alors on positionne bien notre papier qui se glisse légèrement dans la pochette, et je vais venir positionner ma cascade à peu près centrée ici, voilà, là où je souhaite la mettre, là
par exemple, ça me paraît pas mal. Et je vais venir tracer là où je vais devoir découper avec mon cutter. Voilà. Donc j'ai un trait, je découpe ça au cutter. Voilà, donc une fois que votre fente est faite, moi je passe toujours un petit coup de gomme, on sait jamais, voilà, pour enlever les traces du crayon à papier. Voilà. On peut biseauter éventuellement les angles, hop, de notre petite pochette à insérer pour que ça passe plus facilement. C'est pas obligatoire, mais parfois ça aide. Et on va venir la glisser à l'intérieur. Voilà. Donc on la positionne bien. Voilà. Et une fois qu'elle est bien mise, on va venir scotcher le tout ici. Hop. Je vérifie une dernière fois. Voilà, que ça n'ait pas bougé. Et je viens la maintenir avec mon scotch double face. Voilà, et ensuite, eh bien, je colle avec mon scotch toujours, ou ma colle, si vous utilisez de la colle. Là, pour attacher là le rabat derrière, je vous conseille le scotch double face, hein, par contre. Même si vous êtes plutôt adepte de la colle, pour que vraiment ça ne bouge pas. Voilà, et je vais venir coller ça sur ma page. Hop, voilà, donc je viens glisser ça dans ma pochette. Je m'excuse, j'ai dû me moucher. Je suis malade et j'ai le nez, dès que je penche la tête vers le bas, qui coule comme une vraie fontaine. Donc vous imaginez bien que pour scraper, c'est pas l'idéal. Mon mari a eu la grippe et je pense que il est gentiment en train de me le refiler. Voilà, donc ça c'est fait. On prend le plus petit morceau, celui en 9 par 13, on va ouvrir sa fenêtre et on va venir le coller en dessous. Voilà. Donc l'essentiel c'est que quand cette fenêtre-là est fermée, qu'on ne voit pas l'autre qui est dessous. Voilà. Donc il faut bien le centrer. En bas, à gauche, à droite. Allez, on met à 0,8 du bord, voilà, pour être sûr. Et voilà. Et ensuite, notre livret en 10 par 15 qui vient fermer cette page. Et voilà, notre page est terminée. C'est fini, on peut passer à la page numéro 8 que je vous montre. Alors, la page numéro 8, la voici. On a donc un livret en 10 par 15, voilà, qui sert de fermeture avec une flippette. Ici, 10 par 15 également. Quand j'ouvre, j'en ai une autre ici. Là, deux rabats avec des photos en 10 par 15. Et ici, une pochette, un livret en 13 par 18, un livret en 10 par 15. Et moi, j'ai rajouté un tag. Alors, allons-y pour la découpe de nos
papier. Il vous faudra donc un livret en 13 par 18. Donc un papier qui fait 18,5 sur 27. On plie en deux. Il nous faudra de quoi faire une pochette qui fait 10 cm sur 23 avec un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Deux papiers identiques qui font 11,8 sur 21. On va faire un pli à 1 et à 1,3. Ça, il nous le faut 2 fois, c'est pour faire nos petites pochettes de rabat. Deux pochettes identiques qui font 12 sur 21 avec un pli à 1 et un pli à 1,5. Et enfin, un livret en 10 par 15, donc qui fait 15,5 sur 21 que je plie en deux. Voilà, alors, on va prendre nos pochettes, enfin, pas du tout, nos papiers, pardon, les deux identiques qui font 12 par 21. Attention, on prend d'abord celui avec le pli à 1 et à 1,5, d'accord? Et pas celui à 1 et à 1,3, hein, qui est plus fin, d'accord? Donc, c'est 1, 1,5 que l'on colle d'abord. On prend sa pochette, sa page pochette que l'on tourne. Et ces deux papiers-là, on va venir en coller un embuté en bas et un embuté en haut. Donc un embuté en bas et un embuté en haut. Hop. Voilà. J'ouvre. Je vais venir prendre cette fois nos deux papiers identiques qui font pardon, 11,8 sur 21. Cette fois, j'ai fait un pli à 1 et à 1,3 et je vais mettre embuté à droite et embuté à gauche cette fois. Donc, un à gauche. Et l'autre à droite. J'ouvre et je vais venir poser ma pochette, donc qui fait 10 sur 23 et sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc, hop, je constitue ma pochette. Je vérifie mon angle. Et je vais venir la mettre embutée à droite. Voilà, à l'intérieur, je glisse mon livret en 13 par 18 et mon livret en 15 par 21. Ah ben, il me manque un livret. Hop, donc je ferme les deux rabats plus petits et ensuite les deux grands. Et du coup, il nous manque un papier. Donc, il nous manque un livret en 10 par 15, donc un papier qui fait 15,5 sur 21 que je plie en deux. Voilà, donc j'avais oublié ce papier, donc je suis moi aussi allée me le couper. Donc 15,5 sur 21, je plie en deux. Et voilà mon livret. Donc celui-ci, il va venir fermer là. On va venir fermer ici avec une flippette. D'accord? Donc, on va se faire un repère à un tout petit peu moins de la moitié. Donc, on va faire un repère à 5.
côté, côté reliure, d'accord? Et je vais mettre du scotch, enfin, ou de la colle pour vous, jusqu'à mon repère de 5 cm. Voilà. Et ensuite, alors est-ce que vous êtes bien dans le champ de la caméra? Oui. Ensuite, voilà comment moi je fais pour être sûr d'être droit. Je viens tordre légèrement, là, vous voyez, onduler mon papier pour pouvoir me centrer dans le milieu, donc à droite ou à gauche, et venir me placer sur les repères que j'ai fait. Voilà. Et quand je pense que je suis bien, eh bien, j'appuie et je viens coller. Hop, parce qu'avec le scotch double face, hein, ça pardonne pas. Voilà, d'accord. Donc, du coup, j'ai une partie de mon livret qui va, hop là, voilà, une partie de mon livret qui passe en dessous mon rabat du haut. Et ici, je vais venir mettre une flippette. Donc, pour ça, il faut choisir le papier déco qui va ici. Donc, je vous laisse choisir ça. Moi aussi, je prépare ça. Et on se retrouve après pour la pose de la flippette. Voilà, donc, j'ai choisi mes papiers. J'avais pas pris le compas pour faire ma pointe. Alors, donc, on va positionner son papier à l'endroit exact où on va venir le coller. Et ensuite, on va venir placer notre flippette. Alors moi, là, je vais essayer de la centrer. Donc 15,5, ça fait donc 7,7 à peu près. Tac. Donc il faudrait qu'elle soit par là à peu près. Voilà, donc je vais venir faire un petit point. Hop. Là où je vais devoir piquer pour faire mon petit trou. Hop. Avec la pointe de mon compas, je passe mon attache parisienne dans ma flippette. Je passe l'ensemble dans le trou. Je viens ouvrir mes ailettes. J'appuie bien dessus. Et ensuite, même si vous travaillez avec de la colle, je vous conseille de mettre un petit coup de scotch double face dessus pour pas que les ailettes bougent quand vous allez actionner la flippette. Parce qu'à force, ça risque de déchirer votre papier. Là, au moins, elles ne vont pas bouger. Ça va s'actionner sans faire bouger le mécanisme derrière. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on colle. C'est bien ça. Voilà. Ouais, c'est là. Que je ne me fasse pas avoir. Parce qu'une fois que ça sera collé. Et voilà. Hop. C'est parfait. Voilà, donc, hop, c'est parfait. Et notre page est bien fermée. Et elle est terminée. Bah écoutez, on se retrouve demain pour le dernier tuto qui concerne les pages de couverture et la reliure. Bon après-midi!